Invité du live BFM, Edwige Diaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Gironde, vice-présidente du Rassemblement national. Avec moi pour vous interroger, Naïla Latrousse, la chef du service politique de BFM TV, Mathieu Croissando. Bonjour Mathieu. Bonjour. Éditorialiste politique BFM TV. Vous parlez de tout sauf d'Europe, dit Gabriel Attal. Mais Gabriel est en train de s'enfoncer dans, comment dire, le mensonge du désespoir. Il a été, je le rappelle, forcé par Emmanuel Macron de rentrer en campagne. Il constate que la candidate de Macron piétine un petit peu dans cette campagne, n'arrive pas à s'envoler. Donc, il essaye, avec beaucoup de mépris d'ailleurs, de prendre les Français pour des imbéciles en leur disant que nous ne parlons pas d'Europe. Or, moi, je considère que le peuple français est un peuple politisé qui sait très bien quels sont les enjeux de ces élections européennes. Oui, ces élections européennes revêtent un enjeu national, mais oui, il y a possibilité, avec ces élections européennes, d'impacter la politique européenne qui est menée par l'Union européenne. Est-ce que, je reprends ce que vous dites à l'instant, la candidate Renew, Valérie Hayé, est en train de s'enfoncer ou pas? On a un dernier sondage qui vient de paraître, IFOP fiducial pour le Figaro. Alors, on va pas dire que c'est une remontada, mais ça frémit un peu pour la candidate de Renew qui est à 17%. Le RN est très largement en tête à 32 de mémoire pour cent. Elle pâtit d'un manque de notoriété certain qui fait que, effectivement, sans doute testée dans des enquêtes d'opinion, elle n'est pas immédiatement identifiée, comme peut l'être un Jordan Bardella qui est un peu plus rompu à l'exercice, ou comme peuvent l'être les autres têtes de liste qui ont eu l'occasion de se faire connaître depuis 2019. Elle pâtit d'un deuxième effet, c'est le rejet du parti, de l'électorat macroniste, de la majorité, du fait que certains ne comptent pas forcément aller voter, que d'autres considèrent que le barycentre de la majorité ayant trop bougé, ils ne sont plus vraiment en phase avec la candidature de Valérie Hayé. Cela dit, on est en train de parler d'élections européennes et il y a à peu près une règle intangible sur les élections européennes, c'est que, c'est une élection de participation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être apprécié ou non par l'ensemble des électeurs, il s'agit d'être capable de mobiliser son camp le jour J. Et la deuxième règle intangible des européennes, c'est que tout se décante en règle générale dans les 2 dernières semaines, lorsque les Français s'intéressent véritablement au scrutin. Il se trouve que sur les 2 dernières semaines, il y aura celle qui est avant le 9 juin, qui risque d'être un petit peu chassée par les cérémonies du débarquement, mais celle d'avant contraint un certain nombre de débats, notamment celui de BFM TV le 27 mai, qui opposera les 8 principales têtes de liste. Et c'est véritablement à ce moment-là que se cristallisent les opinions. Donc effectivement, Jordan Bardella part de haut, mais il a cet enjeu de savoir est-ce que les électeurs qui se sont rendus aux urnes en 2022 pour voter Marine Le Pen retourneront aux urnes le 9 juin. Je note que Marine Le Pen hier faisait un déplacement dans l'Aube, dans une circonscription où elle était arrivée en tête aux 2 tours de la présidentielle. Donc elle est allée pour dire aux électeurs retournez aux urnes. Je note aussi que du côté de Valérie Hayé, aujourd'hui, ce pari-là n'est pas remporté, mais enfin, il reste 4 semaines de campagne. Il y a un risque de démobilisation. On sait qu'elle ne fédère pas forcément beaucoup ces élections européennes. C'est la raison pour laquelle nous, au Rassemblement national, nous sommes en campagne depuis le mois de septembre. Donc Jordan Bardella est en campagne, Marine Le Pen est en campagne et aussi tout le parti du Rassemblement national est en campagne. Moi, j'en profite pour faire un coup de chapeau à tous nos militants, nos adhérents qui sont tout le temps sur le terrain, qui distribuent des tracts, qui collent des affiches, qui vont sur les marchés, qui vont à la rencontre des électeurs pour leur dire le 9 juin, cette élection est importante, il ne faut pas d'abstention. Il ne faut pas de démobilisation, il ne faut pas de dispersion non plus, il ne faut pas voter pour une liste qui n'a pas la possibilité peut-être de faire les 5%. Et donc il faut se mobiliser largement, précisément pour permettre à Jordan Bardella d'arriver largement en tête de ces élections. Parce que si nous arrivons largement en tête de ces élections, nous dirons à Emmanuel Macron, vous devez prendre acte de votre échec. Et nous demanderons à Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Et là, en effet, ça pourra avoir de lourdes conséquences sur la politique nationale, puisque clairement, Emmanuel Macron ne sera plus en phase avec ses électeurs. Donc le 9 juin, tous aux urnes. C'est là où on voit cet aspect très national, finalement, de cette élection. Il va être d'autant plus présent, cet aspect national, qu'il va aussi y avoir un débat. Gabriel Attal, Jordan Bardella. Il peut être décisif, ce débat. Auquel le Premier ministre a fini par se résoudre. C'est vrai qu'il sous la pression du président. Sous la pression du président, bien sûr. Il estimait qu'il avait déjà suffisamment de choses à faire pour ne pas non plus être chef de campagne. Mais quand vous êtes Premier ministre, vous êtes chef de la majorité. En fait, cette campagne, elle est un peu hors sujet pour la plupart des listes
La liste présidentielle a commencé par faire campagne au cri de Ukraine, 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 et puis maintenant c'est RN, RN, RN. Le Rassemblement national fait campagne au cri de Macron, 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 ou plutôt anti-Macron, anti-Macron, anti-Macron. Les Insoumis font campagne sur Gaza, Gaza, Gaza. Bref, on ne parle pas beaucoup d'Europe. Et c'est vrai que c'est plus facile pour le Rassemblement national de remettre l'enjeu sur le national et de dire, est-ce que vous êtes pour ou contre Emmanuel Macron? Si vous êtes contre, allez voter le 9 juin. Le problème, c'est que, est-ce que ça sera suffisant pour mobiliser les électeurs le 9 juin, aller voter? Est-ce que même le débat qu'on va avoir entre le Premier ministre et Jordan Bardella va donner aux Français envie d'aller voter aux européennes, où les taux d'abstention sont parfois quand même assez colossaux? C'est pas sûr, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'autre chose que d'Europe. Alors souvent on dit oui, l'Europe s'ennuie, les Français, ils y comprennent rien. Enfin, c'est l'occasion et de faire autre chose que du caricatural, parce qu'on est dans un débat caricatural, il faut le dire. La majorité présidentielle dit c'est nous le chaos, nous sommes les seuls Européens et tous les autres veulent casser l'Europe. C'est faux. Il y a des gens qui ne veulent pas la casser, ils ont des propositions contre lesquelles on peut être, mais personne, il n'y a pas un parti aujourd'hui qui veut casser l'Europe. Même le Rassemblement national a évolué. Le Rassemblement national, lui, ne fait campagne que sur le bilan, en disant c'est un affreux bilan, tout a été horrible. Ce qui est faux aussi. Ça dépend, voilà, encore comment on se place, mais il y a des choses qui ont avancé sur certains points. Donc voilà, on est un peu caricature contre caricature, et je ne suis pas certain qu'au fond ça serve l'élection. Que répondez-vous justement à Gabriel Attal qui redit si le RN gagne, c'est en fait une sortie de l'Europe? C'est ou l'Europe ou contre l'Europe. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Gabriel Attal se moque un peu des Français. Gabriel Attal est un homme intelligent, évidemment, personne ne le conteste. Donc j'imagine qu'il a lu le programme du Rassemblement national, qui d'ailleurs est disponible sur notre site internet de campagne, qui s'appelle Vivement le 9 juin. Donc il l'a bien lu et donc compris que nous, ce que nous souhaitons pour l'Europe, c'est un autre projet. C'est vrai que Gabriel Attal a du mal à défendre son bilan, parce que leur bilan n'est pas très glorieux. Mais nous, ce que nous disons avec ces élections européennes, c'est que les Français et les Européens ont le pouvoir de changer l'Europe. Cette élection, c'est un référendum pour ou contre davantage d'immigration. C'est aussi un référendum pour ou contre le soutien aux agriculteurs, pour ou contre redonner la parole au peuple, et aussi pour ou contre retrouver du pouvoir d'achat. Parce que, par exemple, la question de l'énergie, bien sûr que les décisions prises par la Commission européenne ont un impact sur le pouvoir d'achat des Français, notamment sur la facture d'électricité. Donc moi, j'invite vos téléspectateurs à ne pas écouter Gabriel Attal qui raconte n'importe quoi, mais ça, je pense que tout le monde l'aura compris, mais plutôt à aller chercher les informations à la source sur notre site internet de campagne. D'un mot, Mathieu, pour conclure. Oui, vous avez beaucoup varié sur l'Europe. C'est un peu ce que souligne le Premier ministre. Il y a encore 10 ans, vous vouliez sortir de l'euro. Oui, donc il ne s'est pas mis à jour. Non, mais en 2016, vous vouliez faire un référendum sur le Frexit. En 2019, vous vouliez supprimer la Commission. Pourquoi vous avez changé? Parce qu'au fond, vous n'en êtes jamais vraiment expliqué. Il faut lire les différences programme après programme, élection après élection, mais vous n'avez jamais expliqué ces virages. Mais parce que le visage de l'Union européenne a changé. Le visage des dirigeants des pays membres de l'Union européenne aussi a changé. Il ne vous aura pas échappé que les partis qui sont nationaux, comme le Rassemblement national, sont en train de vivre une poussée électorale importante. Donc, comme le dit très bien Jordan Bardella, on ne quitte pas la table des négociations quand nous sommes en train de gagner la partie. Et on a encore un mois de débat. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Sur le plateau du live BFM, et on continue évidemment à suivre cette élection européenne, à vous la décrypter tout au long.